comme des lieux de culte. Si vous avez envie d'appuyer un avis, une position, n'hésitez pas, on peut vous tendre le micro. Vous pouvez prendre la parole est libre. Hey, quel genre de culte vous faites dans les théâtres, les musées, les cinémas, vous? Comme il était prévisible et comme nous avions cherché à le rappeler, à qui préférait fermer les yeux et faire la sourde oreille, la phase 2, à savoir le retour à la normalité, sera encore pire que ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Deux points parmi ceux qui se préparent sont particulièrement odieux et en violation flagrante des principes de la Constitution. Merci. La possibilité de se déplacer limitée par tranche d'âge, c'est-à-dire avec l'obligation pour les plus de 70 ans de rester à la maison. Et la cartographie sérologique obligatoire pour toute la population. Comme il a déjà été ponctuellement remarqué dans un appel qui est en train de circuler en Italie, cette discrimination est anticonstitutionnelle dans la mesure où elle crée un groupe de citoyens de série B, alors que tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. Et elle les prive de fait de leur liberté par une imposition venant d'en haut totalement injustifiée, qui risque de nuire à la santé des personnes en question au lieu de la protéger. En est le témoignage, la nouvelle récente du suicide de deux septuagénaires qui ne pouvaient plus vivre dans la condition d'isolement. Tout aussi illégitime est l'obligation d'une cartographie sérologique, puisque l'article 32 de la Constitution établit que nul ne peut être soumis à une visite médicale si ce n'est par disposition de loi. Alors qu'une fois encore, comme il est arrivé jusqu'à présent, les mesures viendraient à être établies par décret du gouvernement. Restent en outre les limitations concernant les distances à maintenir et les interdictions de rencontres, ce qui signifie l'exclusion de quelque possibilité que ce soit d'une vraie activité politique. Il convient de manifester sans réserve son propre désaccord sur le modèle de société fondé sur la distanciation sociale et sur le contrôle illimité que l'on veut nous imposer. Alors, ce texte est bien beau, mais cela pose à une question aujourd'hui. Nous sommes là pour demander à ce que les théâtres soient essentiels et ouverts. Alors, seriez-vous prêts à isoler chez eux certaines tranches d'âge pour permettre aux secteurs de travail les plus touchés par le Covid de reprendre leur activité ? Seriez-vous prêts à isoler chez eux certaines tranches d'âge pour permettre aux secteurs de travail les plus touchés par le Covid de reprendre leur activité ? Seriez-vous prêts à isoler chez elles certaines tranches d'âge pour que les secteurs d'activité les plus touchés par le Covid puissent se remettre à travailler ? Je le répète au cas où. Seriez-vous prêts à isoler chez eux certaines tranches d'âge pour permettre aux secteurs de travail les plus touchés par le Covid de reprendre leur activité ? En gros, ce serait peut-être un confinement pour tous les gens de plus de 70 ans et on pourrait se remettre à travailler ici.
médicale est comparable à une obéissance qui serait presque d'ordre religieuse? Est-ce qu'on est en train de vouer un culte à la science de la même façon qu'on a pu vouer un culte à la religion? Oui? Non? Est-ce que l'agencement de nos vies à l'heure actuelle, régi par des données médicales, est comparable à l'obéissance qui a pu avoir lieu face à la religion? Moi je dis que oui, parce que la science là est en train d'être instrumentalisée par le gouvernement de la même manière que il peut justifier que telle ou telle action en utilisant la science, mais au moment que ça va vers quelque chose d'autre, non, les sciences là ça n'applique pas. On a les lycées qui sont des gens endroits sécurisés. Cependant, là, c'est un cluster. On a les facs qui sont fermés. Cependant que là, cependant que les métros sont blindés. Ils utilisent les sciences, mais en disant, mais quand ça leur convient, quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Je suis de l'autre côté et c'est exactement pour les mêmes raisons que je suis de l'autre côté. Parce que, en fait, je trouve que l'instrumentalisation de la science fait que ça n'est plus de la science. Ça désessentialise la science en elle-même et donc c'est plus de la science. Qu'est-ce qu'on appelle la science du coup? Est-ce que l'instrumentalisation de nos données médicales, est-ce que ces choses qui sont dites du coup factuelles, comme la fécondité, c'est surtout, enfin, oui, il vient de dire il n'y a pas assez de science. Oui, mais c'est aussi que la science montre des faits, et ces faits-là, on en fait ce qu'on veut. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une base scientifique qui est factuelle. Et donc, pour moi, se soumettre à ça n'est pas de l'ordre du religieux non plus. La science est une pratique, clairement. Depuis un an, je ne me suis jamais rendu compte à quel point l'art pouvait être vraiment vital pour moi, pour mes proches, pour mes voisins, pour tout le monde. À la fin du confinement, après 2 mois de difficultés profondes à vivre, je me suis rendue en bas des immeubles où j'habitais à Paris, pour aller chanter des chansons de Jacques Brel et de Barbara. J'ai fait la rencontre de plusieurs personnes, une dame d'une 60-quinzaine d'années, s'appelle Annie Anouchka, et qui me dit qu'elle tenait encore en vie, seulement grâce à l'art. Voilà. Je vais vous dire ça, rappeler à quel point ça peut être vital. Est-ce que vous préféreriez qu'il y ait 10 personnes vivantes dans une salle de spectacle ou 100 qui puissent assister à un spectacle filmé, comme par exemple un Zoom? Les 10 personnes, ce sera à votre gauche,
Les 100 personnes à votre droite. 100 personnes à votre droite. Sachant que personnes, 10. Sachant que ce qui serait intéressant de faire, c'est de mettre dans la position d'artistes qui ont la possibilité donc de jouer et de s'exprimer et vraiment se poser la question comme si vous étiez concerné directement par cette proposition-là. Parce qu'à chaud, on peut, voilà, c'est pas pour orienter, mais c'est pour que, voilà. Le micro. Bonjour, je veux juste expliquer pourquoi je me suis mis du côté des 100 personnes pour un spectacle filmé. C'était juste par rapport à un nombre, je me suis fait la réflexion que le cinéma, enfin l'art filmé et le théâtre sont des choses, sont dans le domaine de l'art, mais sont des choses assez différentes et ont chacun leur sensibilité à des degrés différents. Et j'ai juste réfléchi au niveau nombre, je préfère que 100 personnes voient quelque chose plutôt que 10. Mais ça ne veut pas dire que je suis plus favorable au cinéma qu'à du théâtre. Pour moi, ce sont juste deux choses différentes, ce sont deux arts différents qui s'expriment pas forcément de la même manière et pas avec les mêmes techniques. C'est tout. Baba. Ok, moi je trouve cette question super compliquée parce que tout à l'heure on a eu la question de est-ce que le théâtre est un art élitiste. Et c'est vrai que quand on décide de prioriser 10 personnes dans une salle, donc un accès beaucoup plus privé par rapport à 100 personnes devant un écran, ça pose tout de suite la question différemment. Néanmoins, on dit une salle par rapport à l'image qu'on en a aujourd'hui. L'expérience de 10 personnes dans une salle de théâtre est quand même 10 fois et beaucoup plus vivante et sur l'instant que 100 personnes derrière un écran. Et je ne sais pas si on peut toucher vraiment à un art si on n'y assiste pas. En effet, le cinéma, c'est différent. Mais c'est vrai que pour le coup, j'avais vraiment dans la tête le théâtre. Mais bref, ça m'a fait revenir à la question de est-ce que le théâtre est un art élitiste, à laquelle cette question renvoie. Bref. Il y a ce qu'on fait, je crois que une salle de spectacle est un lieu de réflexion entre nous. Là, ce qu'on fait, c'est réfléchir ensemble. Et je pense sincèrement que réfléchir ne peut se faire que par la fête, le corps et l'interaction humaine. Quand on le fait là, il faut toujours rappeler que réfléchir est une fête, ce qui ne serait pas possible sur Zoom. Donc en fait, je pense que sur Zoom, se toucherait beaucoup plus de monde en effet, mais la réflexion s'en serait bien plus amoindrie. Donc j'aurais été du côté des 10 personnes. Moi, je suis aussi du côté des 10 personnes. Et je voulais dire que si on doit jouer devant 10 personnes réelles, et ben on jouera 10 fois plus. Et comme ça, on aura 100 spectateurs. Voilà. Les 10, a priori, c'était en salle d'après la question. Mais c'est vrai que c'est à questionner. Oui, pour moi, cette question revient aussi à la question qui était posée auparavant. Est-ce que l'art, c'est élitiste? Et pour moi, il n'y a pas d'art élitiste. Et l'art appartient à genre humain, mais ce qui se différencie, c'est l'accès qu'on a à elle. Et donc, moi, je me suis mis sur le côté de 100 personnes parce que je crois que l'accès à les arts doit être plus général. Mais c'est un passage à la quantité, à la qualité. Et donc, c'est à nous de lutter pour le qualité de l'accès à l'art. Et donc, pour moi, ça se fait collectivement, à partir des masses, qu'on lutte ensemble pour l'ouverture des spectacles, etc., etc.
voilà, je crois que c'est une question qui se pose aussi dans le sens de la mobilisation. C'est une question un peu barbare, car rappelez qu'il n'y a pas de cadre entre les deux quand on a fait un choix. La solidarité, c'est empêcher la maladie ou empêcher la précarité. Oui, non. Maladie, précarité. Maladie, précarité. La solidarité, c'est empêcher la maladie ou empêcher la précarité. Quelqu'un peut prendre la parole? C'est très intéressant. Moi, je dirais moins de précarité, ça veut dire un meilleur accès aux soins et du coup moins de maladies. Voilà. Justifiez vos choix. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Mais viens. Viens, tu dis. J'aime bien cette question. Ah merde. Tu peux pas tout faire en même temps, filmer, parler, zapper. Alors, pourquoi la maladie? Eh bien, parce que on vit dans un monde avec énormément de bactéries et de maladies. Et les maladies se propagent très vite, et il y en a beaucoup. Alors, vouloir les éradiquer, c'est un peu impossible. Donc même si on a un meilleur accès aux soins, on peut pas vivre sans maladie. Et puis, à la base, on était des bactéries aussi, donc... Voilà. En fait, moi j'ai une question. Si vivre dans la précarité, ça veut dire avoir un moins bon accès aux soins. Et donc avoir moins de possibilités de pouvoir... Je comprends pas ces gens-là. Ah, c'est merde, j'ai jugé, pas de jugement, pas de jugement. Approchez. Pensez-vous que la situation du monde culturel serait la même s'il y avait eu plus de moyens médicaux dès le début de la pandémie? Oui ou non? Pensez-vous que la situation du monde culturel serait la même s'il y avait eu plus de moyens médicaux dès le début de la pandémie? Oui, pardon, oui, ici, non, ici, oui, non. La même. Je la repose. J'entends Vincent. Pensez-vous que la situation du monde culturel serait la même s'il y avait eu plus de moyens médicaux dès le début de la pandémie? C'est la même que maintenant. Est-ce que vous pensez, vous voyez la situation actuelle du milieu culturel et autres, est-ce que vous pensez que la situation serait identique à l'heure actuelle s'il y avait eu plus de lits et plus de moyens médicaux au début de la pandémie? Oui? Non.
Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Oui. Tout simple, je pense. Enfin, oh là là, j'ai pris le micro, c'est trop tard. Tout simplement parce que c'est pas comme si la culture n'était pas en crise avant la pandémie. Donc, ça aurait peut-être été retardé, mais il y a des budgets qui ne mentent pas, il y a des prises de décision qui ne mentent pas. On est juste dans un processus d'accélération. On sait tous très bien que les lieux de culture sont fermés pour des raisons beaucoup plus politiques et économiques que sanitaires. Donc, voilà. Merci. Moi j'ai 22 ans. Ce qui m'occupe, c'est réellement de faire mes cours le soir, de faire du piano tous les jours, parce qu'en mars 2020, je me suis dit que j'allais commencer à faire ça, de faire du sport aussi, de la danse tous les jours, parce qu'en mars 2020, encore une fois, je me suis dit que j'allais faire ça tous les jours, d'appeler mes grands-parents tous les soirs pour vérifier s'ils vont bien, s'ils sont encore là. De prendre soin de ma famille avec qui je ne suis pas parce que je suis en études et d'essayer de lire un maximum, de terminer la liste de films que je me suis faite pendant le confinement. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Et surtout, ce qui m'occupe, c'est de ne pas penser à mon avenir. En fait, jusqu'à il y a 3 jours, j'y pensais quasiment jamais parce qu'en fait, si j'y pense, je fais plus rien. Je suis complètement immobile et je tourne dans une tristesse assez terrible. Et voilà, c'est ce qui m'occupe, moi. Et j'occupe ce lieu pour ça. Est-ce qu'il faut de l'argent pour faire de l'art? Oui. Non. Oui. Non. Faut-il de l'argent pour faire de l'art? Oui. Non. Monsieur? Non. C'est vrai que j'ai dit non. Non, j'ai juste pensé à un truc, c'est à la danse. On a des corps et je n'ai pas payé mon corps. Alors on peut payer des cours de danse, c'est vrai. Non mais attendez, vous pourrez répondre, mais j'ai juste pensé à ça qu'avec notre propre corps, on peut déjà faire de l'art, je pense. Mais je vais laisser parler une danseuse professionnelle dans un instant et me faire démonter, donc je vais me cacher. Moi, j'ai un corps d'enfant, je pense que on peut faire de l'art, n'importe quoi. On parle, on fait de l'art. Mais là, on fait des métiers et on a besoin d'être payé. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Alors arrêtons de dire que l'art se fait sans argent. C'est vrai, mais c'est pas pour ça qu'on doit l'accepter. Nous, on a besoin aussi de vivre et de manger. Je suis d'accord avec ça, c'est des métiers, et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on est là, c'est pour que ces personnes aussi puissent être rémunérées comme tout le monde, et qu'il n'y a pas de différence entre tel acteur ou tel acteur par rapport à son âge, par rapport à sa couleur de peau, par rapport à d'où il vient, etc. Mais moi, la définition que j'ai de l'art, elle est plus vaste. Pour moi, l'art, c'est une empreinte de l'être humain sur cette planète. Et on n'a pas besoin de payer pour ça. Voilà. Moi, cette question, elle me rappelle une question qui touche très fort notre société.
qui est celle de l'éducation et par exemple du salaire des profs. Comment est-ce qu'ils doivent être rémunérés? Est-ce qu'ils doivent être plus rémunérés ou pas? Est-ce qu'on doit payer pour éduquer nos enfants ou non? Et je pense que c'est la même chose et c'est pour ça que je suis allé du côté oui. Parce qu'en fait, tout ça, ça ne peut pas se faire sans argent. On ne peut pas demander à des professeurs de se lever tous les matins. On dit... Moi, je suis d'accord avec ceux qui disent que les profs ont... Ça n'a rien à voir, mais ça a en même temps tout à voir. Je suis vraiment désolé, mais voilà. Donc, je suis d'accord avec ceux qui disent que les profs... Pas vraiment d'accord, mais un peu d'accord avec ceux qui disent que les profs sont souvent en vacances. Mais on a très bien vu pendant le confinement, tous les parents se sont rendus compte de la difficulté que c'est d'avoir les enfants à charge et de les éduquer et de leur apprendre des trucs et de répéter 150 fois la même chose. Ce qu'on ne fait pas forcément à la maison vu qu'on travaille et qu'ils ne sont pas là avec nous les enfants. Je parle en tant qu'enfant. Donc moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec l'idée de dire qu'on peut demander à des gens de dépenser leur énergie, de passer leur temps à faire une chose importante. Je pense que c'est important. Comme ce que font les profs, c'est important. Et de leur demander d'être rémunérés le moins possible et de penser que c'est plus important d'être assis dans un bureau, je sais pas, à Paris et de toucher des gros sous parce qu'on passe à la télé tous les jours, on passe au journal, etc. Pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est que souvent on prend cette question et on en dit oui mais ces gens ils font des métiers passion et on devrait être rémunéré à partir de ça. Sauf que la passion ça remplit pas des repas quoi. Oui, bravo. Moi personnellement j'ai juste envie de citer Booba. En parlant de l'art, le théâtre ça me procure énormément de bonheur, mais l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur ne remplit pas l'assiette, pour rejoindre ce que la dame elle dit. Merci. Du coup, l'art est-il un loisir, une passion ou un métier? Métier, passion, loisir. Non, il n'y a pas au milieu. Ça... Les questions, on pose volontairement des questions difficiles. Louis Jouvet disait que c'était aussi une vocation. Je pense que ce terme aurait dû être dans la question. Merci. La question c'était, est-ce que l'art est un loisir ou un métier? Pour moi, ça dépend plus de qui on est en fait. C'est-à-dire que personnellement, je suis pas une artiste dans le sens où j'ai pas un métier, mais je pense qu'il y a des fois où je fais de l'art quand même. Donc moi, c'est un peu ma passion. Donc j'ai pas, voilà. Mais il y a des gens effectivement, donc qui c'est les métiers. Donc pour moi, ça dépend plus de l'individu et de ce qu'il veut faire, voilà, que plutôt de l'art en lui-même. L'art, c'est beaucoup de choses et j'ai pas envie de choisir. Il y a le fait qu'on n'arrive pas à répondre à ce genre de questions met le doigt sur un point important, que c'est un peu tabou aujourd'hui, que une activité qui nous est vitale, qui nous fait plaisir, qui est un loisir, soit totalement séparée de tout ce qui est productivité
choses dans notre quotidien. On ne s'autorise pas à voir le plaisir, le loisir et tout comme une activité à plein temps de tous les jours qui sert à la société et qui donc pourrait être rémunérée. L'art, c'est l'amour, et on tente qu'on ne aime pas notre travail. On peut pas. Ça, c'est pas dans le domaine de l'art. Si nous ne contrôlons pas notre travail, nous ne pouvons pas l'aimer. Et donc, pour moi, la question se pose ainsi. Nous vivons dans un monde où nous ne contrôlons pas notre travail. Je travaille à Subway. Je fais des sandwichs, j'aime pas. Hein. Mais je suis aussi artiste. J'aimerais être artiste. Mais je ne peux pas. Voilà. Pour répondre à ce que tu viens de dire, c'est un souci de ne pas savoir différencier le loisir et le métier. Jamais on poserait cette question pour des... Enfin, ce qui me vient, c'est l'hôtellerie. Il y a des gens qui aiment cuisiner, c'est leur loisir de cuisiner. Ils prennent des cours pour pouvoir cuisiner, mais ce n'est pas leur métier. Et en même temps, c'est un loisir, donc ça peut être les deux pour moi. Enfin, et puis, ce qui me vient également, c'est comment ça se fait qu'on capitalise sur notre loisir? Comment ça se fait que quand on parle d'art et de création, est-ce qu'on se dise et à partir du moment où j'ai fait un dessin, je peux aller le vendre et le penser en termes de produits mercantiles, alors que quand on vient de faire des nouilles, aussi bonnes soient-elles, avec un pesto de chou rouge et délicieux, on va pas se dire qu'on va le vendre dans un restaurant ou le vendre ailleurs. En tout cas, j'ai été beaucoup moins témoin de personnes qui me disent que le pesto rouge est capable d'aller être vendu dans une épicerie fine, que une personne qui dessine régulièrement, qui brode régulièrement va se dire « Hey, je vais ouvrir une boutique Etsy ». Pour moi, l'art, c'est un métier, puisqu'elle permet de faire vivre certaines personnes. Mais c'est aussi une passion. Parce qu'en tant qu'artiste, si on n'a pas de passion, on ne peut pas transmettre aux gens tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a travaillé pendant des mois. C'est une passion, puisque quand on est sur scène, on transmet quelque chose, on transmet des émotions. Et comment est-ce qu'on peut transmettre tout ça si on n'a pas la passion, si on n'a pas l'envie de montrer à tout le monde que ce qu'on fait, ça nous plaît? Que se battre, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Parce que aujourd'hui, j'emprunte cette expression à quelqu'un, le spectacle vivant et le spectacle mort. Et comment est-ce que nous, à notre échelle, on peut se battre pour transmettre notre passion à tout le monde? Et aujourd'hui, être là, pour moi, c'est une passion, parce que je me bats pour ce que j'ai envie de faire plus tard. Merci. Bravo. Du coup, moi, je voulais aussi parler le fait de diviser loisir et métier, ou vocation et métier. Pour moi, c'est n'importe quoi. Parce que, en fait, au-delà de l'art, au-delà de... comme disait une jeune fille juste avant avec l'hôtellerie, il y a des gens, c'est leur métier aussi, et ils aiment ça. Et moi, par exemple, je fais de l'ethnologie, j'aime ça, et je vais peut-être en faire mon métier. Et pourtant, je ne veux pas diviser le fait que j'aime ça et que ça soit mon métier. On peut aimer son métier, comme on peut ne pas aimer son métier. Il y a les deux. Et du coup, le fait de diviser, c'est... Voilà, pour moi, c'est... Faut pas diviser, quoi. Tout simplement.
J'ai écrit ce texte ce matin, c'est une tentative de réponse à beaucoup de questions qu'on se pose, parce qu'en fait les questions qu'on partage là avec vous, c'est les questions qu'on se pose à l'intérieur sans cesse. Et donc je veux vous dire ces mots-là. Si on habite ce théâtre, si j'habite ce théâtre, c'est parce que j'ai peur pour les temps à venir, qu'avoir du courage ne suffise pas, et que agiter l'espoir ne soit pas suffisant. Si vous avez déjà eu quelqu'un autour de vous qui a été victime d'un accident grave, vous savez que l'espoir est important dans ces cas-là, mais qu'il ne suffit pas à sauver, et qu'on peut jurer, promettre, rassembler tout le courage qu'on a, ça ne suffit pas toujours. Il faut aussi réanimer, il faut aussi agir. Et nous, en fait, ça fait un bon moment qu'on espère. Et nos espoirs s'érodent, et chaque jour, de nouvelles personnes tombent dans la précarité et voient leur vie brisée. Et je crois que nous, secteur de la culture, de la restauration, secteur de la nuit, nous, encore fermés, nous sommes un corps accidenté. L'espoir ne suffit plus, les réserves s'épuisent et elles ne sont pas infinies. Et je crois que le danger, ce n'est pas l'habitation des théâtres. Je crois que le danger, c'est qu'on puisse être dans cette société qui laisse des gens perdre toute possibilité de rêve.